non mais encore un titre putaclic où elle va nous dire que bah non, évidemment, elle est pas enceinte. Et ben on va casser le suspense. Si, je suis enceinte. Salut YouTube, comment ça va? Je suis très contente de te retrouver pour cette vidéo. Comme tu le sais, je suis pas toujours très à l'aise dans les vidéos qui parlent de moi, mais bon, cet été j'ai quand même eu 30 ans. J'ai annoncé il y a quelques jours sur Instagram que je suis enceinte. Alors déjà, merci infiniment pour tous vos messages d'amour, pour tous vos messages de félicitations. C'est assez rare finalement sur les réseaux sociaux de recevoir autant d'amour et de bienveillance, donc merci à toutes et à tous, vraiment, je suis très touchée. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai proposé à toutes et à tous sur Instagram de me poser toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à cette histoire de bébé, par rapport aux 30 ans, par rapport à moi tout simplement. C'est le principe de la FAQ. Donc c'est parti, allons parler de moi, go! Je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque question parce que vous en avez vraiment beaucoup, elles sont très variées. Donc on va essayer de faire un peu rapide à la on papote, genre. Enfin bon, je vais essayer mais je vous promets rien parce que toi-même tu sais, mamie Nadia aime parler. Et comme vous avez été très nombreux à me dire non, bientôt ce sera maman Nadia, vous êtes trop chou, je vous adore. Félicitations, comment tu te sens? Est-ce que tu as des appréhensions ou pas du tout? Merci beaucoup. Comment je me sens? Bah j'en parlais justement dans la vidéo de lundi. Honnêtement, je me sens bien. Ça fait très bizarre de constater que tu peux plus rentrer dans tes jeans et dans tes shorts, mais honnêtement, à part ça, ça me tiraille un petit peu dans le bidon, mais bon, c'est tout à fait normal. C'est apparemment ce qu'on appelle les douleurs ligamentaires. C'est en gros ton corps qui se prépare à laisser de la place et donc ça tiraille. Mais à part ça, vraiment, ma vie ne change pas. Bon, je peux plus dormir sur le ventre, ok. Maintenant, est-ce que j'ai des appréhensions? Bah oui, évidemment. Tu sais, quand t'as 10 ans, tu t'imagines trop que du jour au lendemain, comme ça, tu vas te dire allez, c'est bon, ça y est, je me sens prêt ou prête à acheter un appartement, à me marier, à faire des enfants, etc. En fait, non. Tout est ultra progressif et il y a juste un moment où tu te regardes avec ton mec ou ta meuf et vous vous dites bon bah, est-ce qu'on serait pas un peu prêt? Est-ce qu'on en aurait pas un peu envie? Est-ce qu'on commencerait pas à essayer, etc. Et puis bon bah, la nouvelle tombe, c'est merveilleux, on attend un enfant. Donc ouais, bien sûr que j'ai des appréhensions, je sais que ma vie va changer du tout au tout, sans compter les avis extérieurs des personnes qui te stressent un peu en mode oh là là, surtout il faut que tu penses à ça, hein. Oh, et puis surtout, n'espère pas une place en crèche avant 2 ans, hein. Mon dieu, t'as bien mis de l'huile de coco sur ton ventre tous les matins? Enfin tu vois, déjà toi t'as tes propres appréhensions, il y a les autres qui te rajoutent les leurs. Donc oui, bien entendu, j'ai des appréhensions, bien entendu, je me prépare à ce que ma vie change, parce que déjà quand on a eu Booba quand il avait 2 mois, c'était du taf, vraiment, parce qu'un bébé chien c'est pas comme un chien adulte, tu sais, qui dort un peu, non non, un bébé chien ça fait que des conneries, tu vois. Et je me dis, un bébé, ça va juste être le niveau largement au-dessus, donc ça risque d'être quelque chose, on verra bien ce qui se passe. Depuis combien de temps vous êtes ensemble avec Bae si c'est pas trop indiscret? Écoute, j'ai envie de te dire, on est dans une FAQ, donc c'est une vidéo indiscrète de toute façon. Et non, en plus, cette question n'est pas particulièrement indiscrète. Ça va bientôt faire 4 ans que je suis avec Bae, et puis voilà. Est-ce que tu connais déjà le sexe du bébé? Alors, comme je suis qu'à 3 mois et demi de grossesse pour l'instant, non. Enfin, je suis allée plusieurs fois évidemment chez le gynéco qui m'a fait plusieurs échographies et apparemment on ne peut pas savoir avec certitude le sexe du bébé avant 5 mois. Ce qui me paraît ultra long d'ailleurs, moi je pensais que c'était vachement plus tôt. Donc pour l'instant la gynéco m'a juste fait une petite estimation de ce que potentiellement ça pourra être. Je la garde pour moi l'estimation parce que ça sert à rien que je vous dise ah bah c'est un garçon ou alors ah bah c'est une fille. Si, ça doit changer 3 semaines après. Tout ce que je peux vous dire c'est que moi, au fond de moi, je suis convaincue que c'est une fille. Après bon bah t'as une chance sur 2 hein, donc forcément c'est pas très compliqué d'avoir raison ou tort. Mais voilà, moi je suis à peu près sûre que c'est une fille. J'ai hâte d'avoir la confirmation bien sûr, mais va falloir attendre l'échographie du 2e trimestre qui n'arrive pas avant dans 1 mois et demi. Si c'est un petit garçon, je serais évidemment très heureuse aussi. Mais c'est vrai que je suis tellement convaincue que ça va être une petite fille que je me projette vraiment en me disant ça va être une fille. Je sais pas si c'est bien ou mal, dans tous les cas c'est ma façon de faire et comme c'est ma façon de faire, c'est celle qui me convient. Comment as-tu vécu ton premier trimestre de grossesse et comment as-tu réussi à nous le cacher, love? Honnêtement, mon premier trimestre de grossesse s'est vraiment très bien passé. Je me suis rendu compte que j'étais enceinte très rapidement, tout simplement parce qu'avec Bae on essayait, donc j'étais vraiment sur les starting blocks de voir si j'avais du retard dans mes règles ou pas. Donc vraiment je l'ai su à 2 jours de retard de règles genre, ou 3 ou 4. Et en vrai le premier trimestre s'est très bien passé, alors j'ai été vraiment accablée par la fatigue, notamment mes abonnés de Diamant, je sais qu'ils vont trop rigoler en regardant cette vidéo parce que j'arrêtais pas de leur dire oh là là je suis fatiguée, oh je suis fatiguée. Il y a même une abonnée de Diamant qui m'a dit oh mais Nan mais t'es peut-être enceinte, tu devrais faire un test. Et c'est trop drôle parce que je savais déjà à ce moment-là que j'étais enceinte. Donc à part la fatigue, honnêtement ça s'est bien passé. J'ai eu quelques nausées, on parle souvent des nausées de grossesse, donc oui effectivement en me réveillant quelques matins j'avais un peu la gerbe. Et attention, il faut savoir que j'ai une phobie dans la vie, une seule, c'est de vomir. Donc s'il m'était arrivé de devoir vomir à cause de ma grossesse, je pense que je l'aurais très mal vécu. Heureusement pour moi je n'ai pas eu à vomir, j'étais juste un peu barbouillée, je mangeais une biscotte et puis ça allait mieux. En revanche j'ai eu 3 jours hyper compliqués, je sais pas pourquoi, sans doute à cause de la fatigue accumulée et tout. J'étais vraiment très fatiguée à ce moment-là, j'avais un peu des brûlures d'estomac dues au début de grossesse du coup, et je suis partie faire une prise de sang parce que tu sais quand t'es enceinte tu fais des prises de sang tout le temps. Et perso, j'aime pas trop non plus les piqûres. Et donc je suis allée faire cette prise de sang où la meuf m'a pris au moins 9 tubes parce qu'il fallait faire la carte de groupe sanguin, la sérologie de la toxoplasmose, de telle maladie, enfin bref, il y avait un milliard de trucs à faire. Et en sortant de la prise de sang, j'ai fait un truc qui m'est jamais arrivé de ma vie. Je me suis effondrée en larmes dans la rue, mais genre en larmes, comme si c'était un drame. Donc j'imagine que c'est les fameuses hormones.
Donc j'ai appelé Bae qui est venu me chercher en 4ème vitesse et suite à ce moment-là j'ai passé 3 jours au lit sans rien faire d'autre que de rester au lit. J'étais hyper mal, ça a duré 3 jours et puis après plus rien. Mais ouais, à part la fatigue vraiment, genre je me couchais à 21h30 tous les soirs. Maintenant c'est passé et les petites gerbes du matin de temps en temps. Franchement j'ai passé un très bon premier trimestre. Là je suis rentrée dans mon 2e trimestre, ça se passe très bien. J'ai effectivement moins de désagréments. Mais non vraiment je pense pouvoir dire que je suis assez chanceuse parce que tout se passe bien. Je me sens bien dans ma tête, bien dans mon corps. D'une manière générale je suis pas une personne stressée donc je me stresse pas trop sur les choses. Bon on va pas se mentir hein, je suis ultra frustrée de plus pouvoir picoler mais enfin bon c'est comme ça, c'est pour la santé du bébé. Et j'ai oublié de répondre à comment j'ai réussi à vous le cacher. En fait, en réalité, j'ai pas vraiment besoin de faire grand chose pour vous le cacher parce que chacune de mes vidéos, elles sont tournées comme ça. Donc bon bah, vous voyez juste pas mon ventre. Alors à la limite, vous voyez à peu près ma poitrine. Donc certains auraient pu capter que j'ai pris énormément de poitrine. Honnêtement, j'aurais jamais cru que ce soit autant. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas particulièrement grossi. Enfin, ça se voit pas ni sur mes joues, ni sur mes bras. Oui, je regarde le retour caméra en parlant de ça. Comme une youtubeuse beauté. Et dans mes stories, pareil, je montre juste mon visage. C'est très très rare quand même que sur Instagram, je fasse des stories où je montre mon outfit ou quoi, ou alors si quand je vais promener Booba dans l'ascenseur genre, mais en vrai avant de partir en vacances, bon bah j'avais pas encore suffisamment de bison pour que ça se voit, même encore maintenant hein, honnêtement si j'ai envie de faire une photo en mode je ne suis pas enceinte, je peux carrément le faire, ça se dissimule hyper facilement hein, en fait un gros bidon, et d'ailleurs mon ventre n'est pas encore très très gros, suffisamment pour que je ne puisse plus rentrer dans mes jeans, mais quand même c'est facilement dissimulable. Du coup comment j'ai fait pour vous le cacher? Je dis il suffit de pas montrer son ventre et de ne pas en parler, et à partir de là personne peut juste se douter de rien, d'autant plus que comme je ne parle jamais de ma vie privée, je ne parle jamais de mon couple, je pense qu'absolument personne n'aurait pu soupçonner qu'on était en train d'essayer d'avoir un enfant avec Bae. Donc voilà, c'était vraiment piece of cake de vous cacher cette petite histoire. Quelle était la réaction de Bae quand tu lui as annoncé? Bonheur à vous deux, encore félicitations. Merci beaucoup. Il faut savoir que donc ça faisait quelques mois qu'on essayait avec Bae, et avant même qu'on essaye, j'étais quand même vraiment sur les starting blocks de me dire oh si ça se trouve je suis enceinte. Donc en fait Bae, j'avais déjà commencé à lui dire ah je te préviens j'ai un peu de retard sur mes règles là, et justement je voulais pas faire un test tout de suite parce que j'avais peur d'être déçue. Tu sais quand tu essayes d'avoir un bébé et que tu commences à te dire ah c'est le moment où mes règles sont censées arriver, peut-être que je vais avoir du retard, t'as envie de faire un test pour savoir et en même temps t'as pas trop envie de le faire parce que s'il est négatif bah ça va tuer tous tes espoirs. Et donc ça faisait déjà 2-3 jours que je le bassinais en mode j'ai du retard, j'ai du retard, j'ai du retard, parce que oui hein, je suis un peu relou au quotidien. Et donc en gros j'ai commencé à avoir du retard le dimanche, j'étais en week-end avec mes copines et j'aurais dit ah les meufs je commence à avoir du retard, et je me suis dit ok je fais pas un test avant vendredi, sauf que évidemment je me prenais trop la tête et puis surtout je commençais à nourrir vraiment des espoirs. Je me suis dit ok c'est pas grave je vais faire un test, et donc forcément quand je l'ai annoncé à Bae il était pas particulièrement surpris puisque ça faisait des jours et des jours que je commençais à le bassiner en mode ah j'ai du retard, j'ai du retard. Et bien entendu puisqu'on essayait, c'était ni une surprise ni un accident, on essayait vraiment d'avoir un enfant, bah il était très heureux comme moi, c'était un très beau moment, très émouvant, il a bien entendu très bien réagi et puis voilà on est très heureux et puis maintenant on attend quoi. Est-ce que tu vas prendre un congé maternité et si oui, quand? J'ai cru comprendre qu'en France, le congé maternité est plus ou moins obligatoire et moi-même avec mon statut de youtubeuse, figurez-vous que j'ai droit à un congé maternité. Merveilleux, merci la France. Oui, de toute façon, je pense que je vais en prendre un, ne serait-ce que parce que j'ai quand même le sentiment que une fois que ton bébé arrive, au-delà de l'énergie incommensurable que demande l'accouchement, un petit bébé qui pleure en permanence et qu'il faut nourrir en permanence, d'après ce que j'ai compris, ça prend beaucoup d'énergie aussi, donc ça m'étonnerait fortement que j'ai le temps et l'énergie juste après l'accouchement de faire encore des vidéos 3 fois par semaine et autant de stories et de continuer mes rendez-vous sur Utile Futile, d'autant plus que par rapport aux rendez-vous justement sur Utile Futile, le souci quand on a un petit bébé c'est que on sait pas quand il dort, on sait pas quand il se réveille, et je me vois pas trop laisser les gens prendre rendez-vous à des horaires précis si moi-même je ne suis pas sûre d'être disponible à ces horaires là, d'où l'intérêt pour moi d'avoir rapidement une place en crèche, mais bon ça de toute façon c'est mon problème. Donc oui évidemment je compte m'arrêter quelques semaines, déjà parce que j'en ai envie de m'occuper de mon bébé quand il ou elle arrivera, sans doute aussi parce que j'en aurai besoin. Maintenant combien de temps, honnêtement j'en ai aucune idée. C'est vrai que j'ai la chance de faire un métier passion, donc j'aime ce que je fais, j'aime tourner des vidéos, oui ça prend de l'énergie, oui ça prend du temps, malgré tout c'est un vrai plaisir pour moi. C'est pas comme si j'avais un boulot qui m'emmerdait, qui me forçait à partir au bureau tous les jours à heure fixe etc. Là je suis quand même beaucoup plus malléable, donc oui je prendrai un petit congé maternité évidemment. Maintenant vous me connaissez, et même quand je pars en vacances je continue de faire des vidéos sur Instagram, des trucs, des machins, donc ça m'étonnerait que je coupe à 100% mon activité. Après on verra, honnêtement je pense que de toute façon ça dépend de chacun bien entendu. Je pense que je verrai aussi au jour le jour comment je me sens, de quoi j'ai envie, mais oui évidemment je m'arrêterai quelques jours, quelques semaines au minimum.
Depuis combien de temps vous essayez ou vous vouliez un enfant? Entre parenthèses, félicitations. Merci. Bon, moi honnêtement, depuis que j'ai 8 ans, hein, je veux des enfants, donc à partir de là, si tu veux, ça fait longtemps que je voulais des enfants. Maintenant, ça fait pas non plus hyper longtemps que je me sentais prête, pour être tout à fait honnête. Parce que tu sais, quand j'avais genre 16-17 ans, je me disais non, mais à 27 ans, moi je ferais des enfants et tout, nanana. Et puis en fait, le jour de mes 27 ans, je me suis dit, bah, je suis toujours pas prête du tout, quoi. Ça prend du temps en réalité, hein, de se sentir vraiment prêt à avoir des enfants. Parce que entre l'idée de oui, je veux des enfants un jour et oui, je veux des enfants maintenant, honnêtement, c'est pas la même chose du tout. J'ai commencé à me sentir vraiment prête, je pense, dans ma tête, au moment du premier confinement. Je me souviens que je me disais, putain, là je commence vraiment à me chauffer, j'en ai vraiment envie, je me sens vraiment prête. Sauf que bah, lui ne l'entendait pas de cette oreille. Lui, il était pas encore prêt, il avait besoin d'attendre. Donc j'avoue, j'étais un peu relou en mode, bon, allez, quand est-ce que t'es prêt? On en a beaucoup discuté et c'était vraiment très important pour moi qu'il soit prêt, lui aussi. Chaque couple est différent, bien entendu. Parfois, c'est le mec qui va être très prêt, qui en aura très envie, et madame qui n'aura pas très envie ou qui ne se sentira pas prête tout de suite. Bon, moi je sais que j'étais prête et Bae il avait besoin de plus de temps, mais c'était très important pour moi de lui laisser le temps justement de faire son cheminement intérieur pour que lui aussi se sente prêt. Je voulais surtout pas qu'il se sente forcé ou pressé, même si bon bah moi j'étais ultra pressée. Mais voilà, on en discutait souvent, on en discutait beaucoup. Je le voyais lui aussi quand on en discutait bah, avec des couples notamment qui eux avaient déjà des enfants, qui s'intéressaient de plus en plus à comment ça se passait, à l'éducation des enfants, etc. Et puis bon bah il y a un jour où je lui ai dit quand est-ce que t'es prêt quoi, quand est-ce qu'on commence? Et on s'est dit qu'on commençait à essayer en mars en gros. Et puis bon, au mois de mai j'étais enceinte, donc autant vous dire que j'ai eu beaucoup de chance que ce soit si rapide. Je sais qu'il y a des couples qui essayent pendant des mois voire des années, et honnêtement je fais partie de ces femmes ultra chanceuses qui ont pas réussi du premier coup du coup, mais du deuxième ou troisième, donc merci. Je suis très contente de ça. Et si toi qui regardes cette vidéo tu es en train d'essayer ou quoi, ben je t'envoie plein de bonheur. Et si toi qui regardes cette vidéo tu es en train d'essayer et tu galères un petit peu, eh bien je te souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite de vous épuiser à la tâche, parce que c'est quand même une tâche agréable. Et puis j'espère surtout que tu y arriveras très rapidement aussi. Coucou, félicitations! Pour quand est prévu ton bébé? Moi le mien est prévu pour le 4 janvier. Ah bah félicitations! Écoute, je pense que on a du coup un mois d'écart, puisque moi c'est prévu pour début février. J'ai pas de date exacte pour le terme, mais voilà, c'est prévu pour début février, donc si j'ai un petit peu d'avance, j'imagine que ce sera fin janvier. Mais voilà, début février. C'est trop fou de se dire que début février, ma vie va complètement basculer. Mais en attendant, il y a tout le truc cool, tu sais, d'aller acheter le landau, la table à langer, les petites fringues pour bébé et tout. Donc d'un côté, j'ai trop hâte d'être en février, et d'un côté, je me dis ah, il y a encore plein de trucs trop cool à faire avant, donc il faut en profiter. Allez-vous déménager ailleurs pour accueillir le bébé? Notre appartement à Paris est suffisamment grand pour accueillir le bébé, dans le sens où si je vire mon bureau, puisque moi je travaille de la maison, bah ça fait une nouvelle chambre, donc forcément on n'a pas besoin de déménager. Maintenant la question se pose de où est-ce que je vais travailler une fois que cette chambre sera occupée par le bébé. Mais non, on va pas déménager. Moi idéalement, évidemment, j'adorerais partir m'installer à la campagne, parce que bon, la vie à Paris ça va 5 secondes. Malheureusement pour moi, bah il travaille à Paris et lui il a des horaires de bureau, il va au bureau, et ce choix ne dépend pas de moi. Moi idéalement j'adorerais partir m'installer à la campagne, mais au fin fond de la Creuse, genre au milieu de nulle part. Ça je kifferais trop, parce que déjà j'ai grandi à la campagne, que je kiffe ça, j'aime le calme, j'aime l'espace, j'aime la nature, autant dire que j'aime tout ce qui est aux antipodes de Paris. Mais bon, la vie fait que on peut pas partir, on reste là, donc non, nous n'allons pas déménager pour accueillir ce bébé, et puis peut-être qu'un jour on pourra partir à la campagne, Inch'Allah. Est-ce que tu as une préférence pour le sexe de l'enfant? J'ai pas de préférence honnêtement. C'est marrant parce que toute ma jeunesse, je me disais oh là là, je veux un petit garçon, je veux un petit garçon, je veux un petit garçon. Et puis suite à une conversation avec une copine à moi, je me suis dit ah mais non mais elle a trop raison en fait, je veux trop une petite fille, je veux trop une petite fille. La réalité c'est que ta préférence, elle est basée sur des projections que tu te fais. Tu t'imagines qu'avec ta petite fille tu vas faire ça, ça et ça, tu t'imagines qu'avec ton petit garçon tu vas plutôt faire ça, ça et ça. La vérité c'est que ton bébé, il va naître tel qu'il est, avec sa personnalité à lui ou à elle, et tu peux bien te projeter tout ce que tu veux, ce sera forcément différent. Donc non, j'ai pas de préférence. Comme je le disais tout à l'heure, je suis tellement convaincue dans ma tête que j'attends une petite fille que du coup bah si c'est un petit garçon ça va me faire un choc, je vais me dire oh waouh, bah je pensais vraiment que c'était une fille. Mais non, je n'ai pas de préférence, je serais très heureuse que ce soit un petit garçon ou une petite fille. Qui est Bae? Ben Bae c'est mon mec du coup. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça donc j'y réponds. On s'est rencontrés il y a 4 ans, donc je le disais tout à l'heure, on s'est rencontrés sur Tinder, comme quoi ça fonctionne. Et non, ce n'est pas de la pub pour Tinder. D'ailleurs les autres applications de rencontre sont très bien, parlons de Mythique, parlons de Lovoo, parlons de Fruits, parlons de ce que vous voulez. Voilà, comme ça c'est fait. Donc ça fait 4 ans qu'on est ensemble, enfin ça va faire 4 ans en octobre. Que dire de plus? On habite ensemble depuis plus de 2 ans maintenant, tout se passe bien. J'en parle régulièrement dans mes vidéos, donc vous le savez, je l'aime de tout mon cœur.
cœur, il est très gentil, il est absolument parfait, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un enfant avec cet homme-là. Donc voilà, je ne vous révélerai évidemment pas l'identité de Bae, déjà parce que lui n'en a pas particulièrement envie, parce que moi non plus j'en ai pas particulièrement envie. Je trouve que en réalité, les gens qui me suivent sont censés me suivre parce qu'ils aiment mes conseils, parce qu'ils aiment ma façon de voir les choses, pas pour ma vie privée. Alors là, c'est exceptionnel, je fais une vidéo FAQ parce que ça me fait plaisir de vous parler de ma grossesse, de mon bébé, etc. Mais je ne fais pas partie de ces influenceurs slash youtubeurs qui racontent beaucoup leur vie, qui donnent beaucoup d'éléments sur leur vie privée, tout simplement parce que j'ai pas envie qu'on me suive pour ma vie privée. J'ai vraiment envie qu'on me suive pour mes conseils, pour ce que j'ai à dire, pour mes avis sur tel ou tel sujet. Donc je ne vous révélerai pas l'identité de mon amoureux. De la même façon que je parle pour l'instant, peut-être que je changerai d'avis, hein, mais ça m'étonnerait fortement que je vous montre le visage de mon bébé un jour. Après, il faut jamais dire jamais, et peut-être effectivement que je changerai d'avis, mais voilà. J'ai tendance quand même à appliquer le pour vivre heureux, vivons cachés, et tout ce qui est détail de ma vie privée, que ce soit sur l'identité des gens qui m'entourent ou sur d'autres détails, et généralement j'ai quand même plutôt tendance à les garder pour moi. Est-ce que tu as des idées de prénoms? Alors oui, si c'est une petite fille, je crois même qu'on s'est plus ou moins mis d'accord sur un prénom, pour vous dire à quel point on est convaincu que c'est une fille. Je sais pas si c'est définitif ou pas, mais on s'est mis d'accord, et putain, en vrai, c'est ultra compliqué de se mettre d'accord avec son mec ou sa meuf sur un prénom, hein. Oh, mon dieu, moi je pensais que ce serait ultra simple, qu'on aurait tellement les mêmes goûts, que ce serait évident. Bon, bah pas du tout. Maintenant, s'il s'avère demain que c'est un petit garçon, alors on est complètement à la masse, parce que bah, les prénoms de garçons, on en a pas trop parlé, quoi. Donc oui, on a des idées de prénoms, on a même une idée de prénom assez claire si c'est une petite fille, et si c'est un garçon, honnêtement, et ben retour à la case départ, quoi. Et j'avoue, c'est pas une mince affaire, hein, de choisir un prénom. On se rend pas compte comme ça, tu sais, quand t'es gamin, tu te dis ah ouais, moi mon fils ou ma fille, j'appellerai comme ça, j'aime trop ce prénom et tout. Et en fait, tu te retrouves confronté à Bae qui kiffe pas du tout ce prénom et qui t'explique juste que bah non, c'est mort en fait, on n'appellera pas notre enfant comme ça. Et toi, tu tombes des nues. Tu cherches un autre prénom. C'est comme ça, c'est la vie, ça se choisit à deux. C'est trop drôle, j'ai deux questions qui sont à la suite. Il y a quelqu'un qui me dit le papa est invisible et quelqu'un d'autre qui me dit au quotidien on dirait que tu vis seul chez toi. Le papa n'est pas invisible, il y a bien un papa qui est présent. Qui est donc mon amoureux, le fameux Bae. Nous vivons ensemble, donc non, je ne vis pas seule chez moi. En revanche, lorsque je fais des stories, je suis généralement seule chez moi. Pourquoi? Parce que Bae travaille. Comme il travaille au bureau, on dirait que je suis seule chez moi. Et pour cause, je suis seule chez moi au moment où je fais des stories. Mais non, le papa n'est pas invisible, il est bien présent, il rentre tous les soirs et il part au travail tous les matins. Je ne ferai pas un bébé toute seule, comme le raconte la chanson, pour mon plus grand bonheur. Comment l'as-tu appris? Est-ce que tu as eu des symptômes? Donc comme je vous disais, j'étais vraiment sur les starting blocks parce que j'espérais vraiment être enceinte. Donc j'ai eu aussi des questions de est-ce que c'était un bébé surprise ou un bébé voulu. C'était vraiment un bébé voulu pour le coup. J'étais au taquet sur tous les symptômes. Vraiment, je regardais sur internet tous les symptômes de comment savoir si on est enceinte avant même la date de ses règles. Et en vrai, je trouve que toutes ces histoires de symptômes, sur mon corps en tout cas, c'était ultra bullshit. Parce que soi-disant les seins qui gonflent, les mamelons qui foncent, blablabla. Alors oui, maintenant j'ai ça, mais en vrai, les 2 premiers mois, j'avais pas du tout ces symptômes-là. Même pire, j'avais la douleur dans le ventre de comme si j'allais avoir mes règles. Et même une fois que j'avais fait mon test de grossesse, mais genre pendant au moins 2 mois et demi, je conservais cette espèce de douleur, tu sais, de tiraillement dans le bas du ventre qui te dit coucou, tu vas avoir tes règles. Et c'était trop bizarre parce que je me disais, attends, je suis enceinte, mais j'ai la même douleur que si j'allais avoir mes règles. Trop bizarre. Honnêtement, s'il y a un seul symptôme que je peux dire, c'est que j'avais cette douleur de comme si j'allais avoir mes règles. Donc autant te dire que c'est pas un symptôme parlant, quoi. Bon, évidemment, l'absence de règles, ça c'est un vrai symptôme. Donc comment je l'ai appris? J'espérais, et j'ai fait mon test de grossesse parce que comme je vous disais, je voulais pas me faire trop de faux espoirs, donc j'y suis allée. Ah, les travaux se réveillent, super, génial. Mais tout ce délire de ah non, mais moi je l'ai senti, que j'étais enceinte, blablabla. Honnêtement, j'ai eu ces impressions les 2 mois précédents où on essayait et où je suis pas tombée enceinte. Et en fait, c'était complètement du bullshit puisque j'ai eu mes règles et je n'étais pas enceinte. Il y a juste eu un moment, j'avoue, où avec mes copines là, on faisait du shopping. J'ai essayé un truc et je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, putain, j'ai le bide gonflé quand même. Et mes seins ont l'air un peu gonflés. Mais en même temps, j'étais tellement dans l'optique de me dire, oh, si ça se trouve, je suis enceinte, etc., que j'étais vraiment pré-programmée pour me faire des idées. Donc oui, il y a eu ce moment effectivement où je me suis dit, oh, mes seins ont l'air un peu plus gros et mon ventre a l'air un peu gonflé. Mais je peux pas te dire avec certitude que ah ouais, c'est sûr c'était un symptôme, parce que je te dis, j'avais tellement envie de voir des symptômes partout que en vrai, je pouvais juste pas m'y fier, quoi. Donc non, j'ai pas eu vraiment de symptômes, je te dis, à part cette douleur dans le ventre de règles et l'absence de règles surtout, évidemment. Super impressionnée qu'on n'ait pas deviné ma minade espionne. Je suis une totaliste space. Comment as-tu su que tu voulais avoir un enfant? Donc comme je vous disais tout à l'heure, au premier confinement, j'ai vraiment commencé à me dire vas-y, j'ai envie là, je pense que je me sens prête et tout. Bon, de toute façon, comme je vous disais, bah lui il était pas prêt, donc la question se posait pas. Mais j'ai vraiment su avec certitude que là c'était bon, je me sentais prête à un moment où très simplement une de mes meilleures amies m'a appelée pour m'annoncer qu'elle était enceinte. Et c'est vraiment une de mes meilleures amies, genre très très proche. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'étais trop contente, j'étais en larmes d'émotion, j'étais tellement heureuse
heureuse pour elle, on a raccroché et à ce moment-là, des larmes d'émotion, je suis passée à des larmes, pas d'angoisse ni de stress, mais je sais pas, c'est comme si ça avait déclenché en moi le ben ouais, toi aussi t'as envie de ça en fait, qu'est-ce que t'attends? Et c'est vraiment à ce moment-là où vraiment j'étais inconsolable en fait, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Bon après je suis une vraie bisounours hein, donc moi je pleure beaucoup souvent donc c'est pas grave, mais voilà, j'ai beaucoup pleuré et je me suis dit oh waouh, c'est pas normal que je pleure à ce point. C'est sans doute un gros indicateur comme quoi ben je me sens prête et que j'en ai vraiment envie au fond de moi. Et c'était pas du tout de la jalousie ou quoi que ce soit par rapport à ma meilleure amie hein, mais alors vraiment pas du tout. C'était juste, j'étais très heureuse pour elle et du coup je me suis remise en question et je me suis dit bon bah et toi alors, t'attends quoi? Il y avait ça et puis donc à ce moment-là j'avais 29 ans, c'était la veille de mon anniversaire l'année dernière, donc la veille de mes 29 ans. Et ouais j'ai commencé à me dire bah merde putain j'ai 29 ans, allez peut-être qu'il est temps, si jamais ça doit prendre du temps, parce que ça arrive, la moyenne en France pour tomber enceinte quand même c'est 7 mois et demi, 8 mois, donc ça veut dire qu'il y en a qui prennent beaucoup plus de temps, il y en a qui en prennent beaucoup moins. Bon encore une fois moi j'ai eu vraiment de la chance, c'est arrivé hyper rapidement, mais voilà j'ai commencé à pas me stresser mais à me dire que c'est vrai que mon horloge biologique tourne. J'ai pas eu cette question bizarrement mais j'aimerais bien avoir au moins 2 enfants, pas forcément plus mais j'aimerais bien en avoir 2 et du coup forcément bah ça prend du temps donc voilà, je me suis sentie prête à ce moment-là. Ça a vraiment été mon déclic, je me suis dit oh waouh moi aussi je veux vivre ça et puis bon bah un an plus tard, here we are les gars. Pourquoi tu nous as caché que tu étais enceinte? Pour des raisons très pratico-pratiques. La première c'est que il était très important pour moi d'annoncer à mes proches que j'étais enceinte avant de l'annoncer au grand public. À mon sens c'était une marque d'amour, d'affection et de respect aussi que de l'annoncer évidemment à mes parents, à ma famille, à mes amis proches avant de l'annoncer à ma communauté. Donc j'ai pris ce temps-là et puis surtout on dit très souvent que idéalement il faut annoncer sa grossesse à partir de 3 mois parce que comme ça bah, si jamais on fait une fausse couche, puisque les risques de fausse couche sont plus importants dans le premier trimestre qu'après. Ce qui veut pas dire que après tu peux pas faire de fausse couche, c'est juste que les statistiques disent que généralement il y en a beaucoup moins. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas du tout cette histoire de fausse couche qui m'a retenue parce qu'en réalité je pense que si j'avais vécu ça j'aurais sans doute pris mon temps, mais je pense que j'en aurais parlé parce que il y a vraiment tout un tabou autour des fausses couches. Il y a énormément de femmes qui vivent ça malheureusement et qui n'osent pas en parler ou ne veulent pas en parler parce que justement les travaux, mon Dieu, beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de gens disent oh ça va, un fœtus, 3 cellules, on s'en fout, alors que évidemment pas du tout. Désolée hein, pour les travaux, on fera avec. Et donc vraiment le fait que j'ai attendu autant, parce que bon j'ai attendu 3 mois et demi, hein, c'est pas non plus la fin du monde, n'avait absolument rien à voir avec le risque de fausse couche. Déjà parce que je sais pas pourquoi mais j'étais pas du tout stressée par cette histoire de fausse couche. Je sais pas, j'ai senti en moi que ça se passerait bien. Enfin je parle, j'espère que ça continuera bien se passer. Mais voilà, je voulais simplement prendre le temps de l'annoncer à tous mes proches, à tous les gens que j'aime. Et puis en plus j'étais en vacances donc juste aucune raison de l'annoncer à ce moment-là. Voilà, et puis je voulais vous faire des vidéos pour vous en parler, etc. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai attendu. Voilà, puisque les travaux redémarrent, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si jamais tu sais pas, il y a un ravalement de façade chez moi qui dure depuis le mois de février, qui risque de durer encore des années vu le temps qu'ils prennent. Donc c'est un petit peu relou, on les retrouve un petit peu avec parcimonie dans mes vidéos. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, bah n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si t'as des questions, des histoires par rapport à un bébé, une grossesse autour de toi, ou même si c'est la tienne, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube aussi. Si tu aimes les notifications, tu peux cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. C'est très simple à retenir, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h, tant que bébé n'est pas là bien entendu. Après ça évoluera sans doute un petit peu. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Et surtout il faut que tu regardes mes stories, puisque c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer ma vidéo. Et surtout c'est à ce moment là que tu peux m'envoyer ta question ou ton histoire, soit par message privé, soit dans la petite boîte à questions. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, de confiance en toi, d'amitié, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, et tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser. Donc surtout t'hésites pas, je suis évidemment très gentille, très bienveillante. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant qui sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus. D'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.